Il ne faut pas nous cacher que le terme de paix est ambigu. S'agit-il seulement d'une paix intérieure, une espérance du salut qui ferait négliger plus ou moins certains niveaux de la vie? L'expression celle de la terre nous interdit de rallier cette conception. S'agit-il d'une paix lointaine que, suivant l'expression de Pascal, il nous faudrait chercher en gémissant? S'agit-il au contraire d'une paix immédiate, sociale, d'un accord à promouvoir entre les hommes qui nous entourent? L'ambiguïté est certaine, mais nous ne pensons pas qu'il y ait urgence à nous en dégager. Si la paix dont parle Jésus est incontestablement la paix de l'alliance entre Dieu et les hommes, la paix présente entre les hommes lui est nécessaire comme le signe l'est à la réalité. Dieu ne se rejoint pas en dehors des hommes. La vision ou l'intuition de la paix de Dieu est indispensable pour promouvoir une paix humaine authentique et durable. La recherche de la paix humaine est indispensable pour concevoir celle de Dieu. La paix temporelle est le signe de la paix divine. Elle en est comme le sacrement. C'est par cette paix temporelle ou la soif efficace que l'on en a que s'acquiert le désir de l'autre paix. Impossible de les séparer dans la réalité concrète de la vie. Certes, aucune paix temporelle n'est qu'en réconciliation totale et définitive. Elle n'est que signe et donc très imparfaite. Elle n'est que l'expression du désir d'une paix plus absolue et plus fondamentale. Le rapport entre ces deux dimensions de la paix est capital. Tout engagement humain du chrétien ressorti à cette perspective. Quelle est en effet la motivation de l'engagement du chrétien dans la cité terrestre?